Alors que le coup d'envoi des Jeux paralympiques d'hiver en Italie vient d'être donné, en France, dans l'Oise, c'est l'élite du cécifoot français qui s'affronte. Ce sport est l'adaptation du futsal pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Chaque équipe se compose de 4 joueurs de champ déficients visuels et d'un gardien voyant. En soutien sonore, le ballon dispose d'un grelot et un guide est juste derrière les buts adverses. Bouge pas trop. À ta gauche, 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 Alex. Gauche, 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 gauche. Encore devant toi, 2 mètres. Perdu. Un sport que plusieurs spectateurs découvrent à l'occasion de cette journée de championnat. C'est impressionnant à voir et limite ils jouent mieux que nous. Ils sont forts pour déjà détecter la balle et déjà pour viser jusqu'au but alors qu'ils peuvent même pas voir où est-ce qu'il est. De surmonter leur handicap justement pour en arriver là, c'est un exemple à montrer justement même à certains professionnels, je pense. Le cécifoot a gagné en visibilité avec Paris 2024 et la victoire de l'équipe de France. D'ailleurs, ce samedi, 9 joueurs médaillés d'or sont présents sur le terrain. C'est le cas d'Hakim Areski. Ça a vraiment fait son petit chemin depuis, parce que vous voyez des sites comme ça qui sont vraiment magnifiques. Il y en a un peu partout maintenant en France, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Je crois que Prissy-sur-Oise, c'était le premier site construit avant les Jeux. Donc depuis les Jeux, non, il y avait Cheltenham aussi, il y avait deux sites. Maintenant il y a un peu plus de, je sais pas, 4-5 sites. Davantage d'équipements, de public et de licenciés. Depuis le sacre des Bleus, le nombre de joueurs de cécifoot a augmenté de près de 20% en France.